C'est le matin. Tu te réveilles et tu allumes la télé. Tu l'entends dans la maison pendant que tu commences à te préparer. Dans le journal télévisé, le présentateur parle d'araignées, d'autorités municipales et d'invasion. Et ton toast est brûlé. Quoi ? On dirait de la science-fiction et tu n'y prêtes pas vraiment attention. Ils sont probablement en train de parler d'un nouveau film d'action. 1 heure plus tard, tu montes dans ta voiture et tu allumes la radio. La réception est étonnamment faible et tu ne peux entendre que des bribes de phrases. Araignée, prudence, sans précédent, attention, chez vous jusqu'à... Tu commences à te sentir nerveux. Contre quel danger sont-ils en train de te mettre en garde ? Tu traverses ton quartier, tu te diriges vers le centre-ville. Mais juste au moment où tu vas tourner dans la rue principale, ton pied appuie sur le frein et tu restes bouche bée. La créature est énorme. 8 pattes épaisses et poilues, 8 énormes yeux sphériques disposés en 2 rangées. Certains sont aussi grands que des ballons de football. Le monstre, de la taille d'une voiture, est une araignée géante, pas de doute là-dessus. Malheureusement, savoir cela ne remet pas ton cerveau en marche. Tu es toujours planté là à regarder la créature s'approcher de plus en plus près. Tu n'as pas particulièrement peur des araignées, tu en avais même une quand tu étais petit. Tu en connais donc un rayon sur elle. Mais bon sang, la tienne n'était pas aussi grosse. Comme hypnotisé, tu regardes le corps de l'araignée. Il est divisé en 2 parties reliées par une taille fine. Tu remarques ses appendices qui servent à filer la soie sur son abdomen et tu ne peux pas t'empêcher de te demander « Est-ce que son fil va être aussi épais et solide qu'une corde de nylon ?» L'araignée se rapproche encore et tu peux voir ses 2 mâchoires massives au croc terrifiant. Ils doivent être absolument parfaits pour percer les proies. Et ça fait beaucoup de paix. Cette dernière pensée te tire de ta stupeur. Fébrile, tu changes de vitesse et tu recules lentement en essayant de ne pas provoquer le monstre. Dès que la distance est suffisante, tu fais demi-tour et tu mets les gaz. Les pneus de ta voiture crissent, ton cœur s'emballe et tes paumes sont moites. Une fois de retour chez toi, à l'abri, tu reprends ton calme. Mais pas complètement. Tu te précipites dans ton salon et tu allumes la télévision. Alors tu découvres qu'il ne s'agit pas d'un cauchemar extrêmement réaliste. Cette grosse bête était bien réelle. Les premières créatures sont entrées dans la ville pendant la nuit. Les experts, les scientifiques et les autorités ne savent pas d'où elles viennent, ni pourquoi elles sont si énormes. En ce moment, la ville entière est paralysée. Tu vois des voitures abandonnées au beau milieu de la rue et des gens paniqués qui crient et courent dans tous les sens. On dirait une invasion extraterrestre dans un film de science-fiction, te dis-tu. Mais c'est bien ce dont il s'agit, une invasion. L'image change, tu vois une araignée gigantesque grimper sur l'un des rares gratte-ciels du centre-ville. Ça te rappelle le jour où ton araignée s'était échappée de son terrarium et était allée se promener dans la maison. Les cris de ta sœur résonnent encore dans tes oreilles. Cet incident t'a rendu curieux. Après avoir fait quelques recherches sur Internet, tu as finalement appris comment les araignées font pour marcher sur les plafonds et les surfaces verticales. Leur secret, des milliers de petits poils au bout de leurs pattes. C'est ce qui aide la créature de la télé à escalader la tour de verre. Super, il y a une coupure de courant. Tu vas devoir attendre et jouer avec ton téléphone jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Ne compte pas trop là-dessus. Une personne peut se passer de nourriture pendant quelques semaines, d'eau pendant quelques jours, d'air pendant quelques minutes. Mais sans électricité, c'est difficile à dire. Tout dépend de l'endroit où tu vis, de tes compétences en survie et de ta dépendance à l'égard de cette précieuse source d'énergie. Il en va de même pour les supermarchés qui stockent et vendent les aliments que tu consommes, qu'ils obtiennent auprès des usines, qui les produisent en masse, ou même des agriculteurs qui les cultivent. Mais voyons ce qui arriverait à l'humanité si l'électricité disparaissait pendant, mettons, 1 année entière. Que la fête commence, mais sans son ni lumière. Jour 1, fin d'après-midi. Il te reste un peu de batterie sur ton téléphone, mais tes données mobiles ne fonctionnent plus. Personne ne soupçonne que les tours de communication se sont éteintes, ce qui signifie qu'on ne peut plus passer d'appels, pas même en cas d'urgence. Pour l'instant, tout ce que tu sais, c'est qu'Internet a disparu. Combien de temps penses-tu que tu tiendras ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Tu n'as pas non plus de jeu hors ligne. Ton téléphone n'est plus qu'une vulgaire calculatrice hors de prix. Bon, pourquoi pas une petite promenade avant que le soleil ne se couche ? Tu vas à ton café préféré. Pourquoi ne pas prendre un latte pour passer le temps ? Le barman t'arrête dès que tu franchis la porte. Désolé, toutes nos machines sont hors service à cause de la panne de courant. Ok, tant pis pour le café. Tu marches sans but, essayant toujours de capter un signal sur ton téléphone. Toi et tous les gens qui regardent leur écran dans la confusion et la frustration. Tu entends un groupe de personnes parler d'un accident grave à un carrefour très fréquenté.
Ah oui, les feux de circulation ne fonctionnent plus et les voitures connaîtront bientôt le même sort une fois que leur réservoir d'essence sera vide. Et ne compte pas sur les pompes pour faire le plein. Comme le café, elles ont aussi besoin d'électricité pour fonctionner. Sur ce, tu décides qu'il vaut mieux rentrer chez soi. Soir. D'abord, une bonne douche chaude pour oublier cette folle situation. Ah non, pas d'eau. Les toilettes ne marchent pas non plus. Eh oui, les services d'eau, de chauffage et de climatisation ont disparu aussi. Une panne comme celle-ci est beaucoup plus grave que la simple perte de la lumière, surtout lorsqu'elle est prolongée. Pas de télé, pas de PlayStation, rien du tout. Pourquoi tout ce qui est divertissant doit être branché ? Bon, pourquoi pas un livre ? Tu commences à allumer des bougies. Tu regardes par la fenêtre pour voir si d'autres maisons ont récupéré leur électricité. Tu n'as jamais vu la ville aussi sombre. Tout ce que tu remarques, ce sont des fenêtres faiblement éclairées. Tout le monde semble avoir allumé des bougies aussi. Tu lèves les yeux vers le ciel, des étoiles. Sans les lumières de la ville, sans maisons et sans commerces éclairés, le ciel nocturne est époustouflant. Au moins ça. Jour 365. La lumière réapparaît. Du moins, si l'équipement des centrales électriques est encore opérationnel après un an sans entretien, ce qui n'est probablement pas le cas. Une fois qu'ils auront tout réparé et que l'électricité sera de retour, il faudra au moins 10 ans pour rétablir complètement l'économie, les infrastructures et la production. En bref, on reprendrait notre vie comme avant l'invention de l'électricité. Mais maintenant, on ne peut s'empêcher de se poser la question suivante. Que se passerait-il si l'électricité naturelle disparaissait ? La foudre. Environ 50 à 100 éclairs frappent la planète à chaque seconde. Notre monde a besoin des éclairs. Chaque fois qu'un éclair illumine le ciel, il repousse l'ozone. Ce mot te dit quelque chose ? Oui, il y a une couche d'ozone dans l'atmosphère qui protège la Terre des rayons ultraviolets et cosmiques nocifs. Un nouveau départ. Disons qu'un certain temps s'est écoulé, quel que soit le sens de cela maintenant, et que l'électricité est revenue. Que se passerait-il alors ? Boum, le Big Bang. L'univers renaîtrait dans un grand fracas. Les électrons retourneraient à leur répulsion, les atomes et les molécules fonctionneraient à nouveau. Mais il faudrait des milliards d'années pour en revenir là où nous en sommes aujourd'hui. Heureusement, tout cela est purement hypothétique. Mais les choses ont changé. Si tu te plaignais de ne pas avoir assez d'heures dans une journée, désormais tu ne disposes plus que du quart de ce temps. Notre planète a décidé qu'elle voulait revivre sa jeunesse en tournant plus vite. Nous sommes revenus à des journées de 6 heures. C'est moins que ce dont nous avons besoin pour une bonne nuit de sommeil et moins qu'une journée de travail ordinaire. Comment allons-nous nous adapter ? Comment pourrons-nous survivre ? 6 heures se décomposent en 2h30 de sommeil, 2h30 de travail et 1 heure seulement pour se détendre. Si nous en avons le temps, car nous devrons aussi nous doucher, manger et faire le ménage. Même notre trajet quotidien pour nous rendre au travail sera une énorme perte de notre précieux temps. Enfin, comme avant. Sauf si l'on travaille de chez soi ou si l'on habite à côté du bureau et que notre lieu de travail ne se trouve qu'à une volée de marche de notre appartement. Alors nous aurons de la chance. Les vrais problèmes commencent avec ces 2h30 de sommeil. Nous serons toujours fatigués et les cernes deviendront la nouvelle marque de fabrique de notre espèce. Nous ne dormirons pas suffisamment pour nous reposer réellement ni pour atteindre le sommeil paradoxal, qui survient généralement 90 minutes après que nous nous soyons endormis, et qui comporte 5 phases de 10 à 20 minutes chacune. Si la sonnerie de nos réveils interrompt constamment ces phases, nous risquons de ne plus rêver du tout. Et 2h30 d'activité, quel défi ! Il nous faudra concentrer tout notre emploi du temps sur 150 minutes seulement et travailler vite. Mais ce ne sera pas possible non plus. En ayant dormi si peu, nous aurons du mal à nous concentrer et à mémoriser quoi que ce soit. Ainsi, notre efficacité au travail risque de considérablement diminuer. Il est à parier que l'industrie du café prospérera grâce à ces nouvelles journées de 6 heures. Nous boirons tasse après tasse pour rester efficaces après de si courtes nuits. Mais nous pourrons dire adieu au post-déjeuner, nous n'en aurons plus le temps. Au mieux, elles ne pourront durer que 8 minutes. Et à ce propos, il ne nous sera pas possible de prendre notre petit déjeuner, notre déjeuner et notre dîner en seulement 1 heure. Il faudra donc choisir l'un d'eux et oublier les autres. Nous mangerons un repas complet toutes les 6 heures, ce qui pourrait être difficile, mais on finira par s'y habituer. Notre programme alimentaire sera découpé comme suit. Petit déjeuner le lundi, déjeuner le mardi et dîner le mercredi. Nos week-ends ne dureront que 12 heures, nous devrons donc bien nous organiser.
Choisira-t-on d'assister à un match de football? D'aller au cinéma? De faire les courses? Attention, il faudra faire des sacrifices. Le divertissement sera un luxe. Son industrie finira peut-être même par s'effondrer complètement. Un film durera autant qu'une nuit de sommeil. Pour continuer à en voir, il faudra donc les raccourcir. Il en ira de même pour les manifestations sportives. Et le shopping? Les magasins ne seront ouverts que 3 à 3h30 maximum par jour, et ils seront certainement tous pleins à craquer. Nous travaillerons environ 50 heures par mois. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais souviens-toi, notre mois habituel de 30 jours sera concentré sur un peu plus de 7 jours. Et il faudra se souvenir de changer la date si souvent. Mais c'est un inconvénient mineur par rapport aux vraies difficultés qui nous attendent. Tu te souviens de l'alerte que nous avons reçue tout à l'heure? En réalité, elle mettra des jours à arriver, parce que nos satellites seront eux aussi affectés par ce grand changement. Ils orbitent autour de notre planète à la vitesse où celle-ci tourne sur elle-même. Ainsi, leur position par rapport à nous ne change pas. Si la Terre se met à tourner plus vite, les communications par satellite seront interrompues. L'aviation, les banques, les prévisions météorologiques, la télévision, la radio, le GPS, ils seront tous hors service, à moins que nous réussissions à réajuster les satellites. Mais de plus graves problèmes sont encore à venir. Depuis le début de notre existence, notre horloge interne fonctionne selon un cycle de 24 heures. La nuit durera un peu moins de 3 heures et la journée un tout petit peu plus. Et aucun être vivant ne peut survivre en étant si peu exposé à la lumière du soleil. Pour commencer, les plantes ne disposeront pas des conditions nécessaires pour bien effectuer leur photosynthèse. Certaines pousseront bien, d'autres se développeront, mais seront faibles et jaunes. Et les autres cesseront d'exister. Cela affectera toute la chaîne alimentaire.